Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Ici nous sommes sur la place de la Bastide. Tu as vu ça? On va rentrer dans le détail avec Wikipédia pour en savoir encore plus que ce que l'on sait. Et puis à chaque monument on s'arrêtera pour vraiment que je puisse expliquer en détail à Eva tout ça. Regarde là-haut là, comme c'est joli. Il est beau hein? Ouais. Alors ça c'est la colonne de Juillet. Voilà, donc avec Wikipédia on est sûr de ne pas raconter de bêtises. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas tout savoir en détail. Alors la colonne de Juillet est une colonne place de la Bastille à Paris entre 1835 et 1840, en commémoration des 3 journées de la Révolution de Juillet survenue en 1830, dites les 3 glorieuses, qui amènèrent à la chute de Charles V et du régime de la Restauration, l'instauration de la monarchie de Juillet, avec les règnes de Louis-Philippe Ier, duc d'Orléans, devenu roi des Français. Édifier ce monument en souvenir de cette date. Tu vois, c'est marqué 1830 là-haut. Ouais. Allez, on y va, on y retourne? Ouais. Et puis tout le reste, bien sûr, est tout expliqué. Hein. La hauteur, elle fait 50 mètres. Ouais. Et voilà, regardez où on est. Au-dessus de la Seine, avec Notre-Dame juste en face de nous. La cathédrale. Notre-Dame. Celle-ci, tu te rappelles, c'est celle qui avait brûlé, on avait vu à la télé. Ouais. Et qu'ils avaient refait la flèche, tu vois. Et tout l'intérieur, c'est ici que ça avait brûlé, tu vois. On va y aller, juste à côté. C'est l'avantage du vélo, hein. C'est vraiment exceptionnel. On peut être à 2, on peut aller voir là, on peut aller se rendre sur les monuments en rien de temps. Et c'est vraiment bien. Hein. Alors là, vous devez avoir une vue magnifique sur Notre-Dame. Alors, là on a le dos tourné à Notre-Dame
On va se mettre en face. Vous allez voir la vue qu'on a ici. On appelle les bateaux mouches, tu vois là-bas, regarde. Ouais. Ça s'appelle les bateaux mouches. Ça y est, on commence à voir la tour Eiffel, regarde. Regarde ça. Ça y est, on y arrive. C'est la première fois que tu la vois? Ouais. Alors, ça te fait quoi? Ça fait bizarre, elle est hyper grande. Tu veux qu'on aille au pied? On va aller juste à côté. Allez, regarde Eva, on s'approche de la tour Eiffel. Regarde, on le voit l'ascenseur là-haut, et bah regarde, orange. Tu vois qui descend? Ah, ça te fait quoi? Elle est belle hein. Juste c'est quoi ce truc là? On va descendre voir, on va aller voir. C'est la flamme olympique. Voilà, regarde les gens, tu vois, il y a le premier étage, Eva, deuxième étage là, et troisième étage, on peut monter tout en haut là-haut. Voilà, mission accomplie. Trop content d'avoir pu emmener Eva ici pour sa première fois à Paris. Bon, tout est barricadé, hein. En tout cas, on a une vue magnifique là sur Notre-Dame de Fer. Et là en face de nous on a la sécurité qui fait décoller le drone, vous voyez, pour pouvoir observer tout ce qui se passe aux alentours. Donc on est en sécurité par le ciel aussi. On voyait voler le drone au-dessus de la tour Eiffel tout à l'heure, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, on a la réponse, ils sont là. Alors là on peut pas être plus en dessous, regardez ça. C'est magnifique, c'est impressionnant. Alors ici, avant, bien sûr qu'on pouvait, il n'y avait rien de fermé. Maintenant, c'était tout barricadé là depuis quelques dizaines d'années. Par contre, l'accès à l'intérieur de l'enceinte des verres ici est gratuit. C'est juste pour monter, bien sûr, au-dessus que c'est payant. Voilà. Il y a pas mal de monde, hein.
pour y accéder. Je sais pas combien de temps de queue, mais en tout cas, ça ne sera pas pour maintenant. Voilà, là, ils viennent tout lâcher. Il est parti en courant. Regardez-le là-bas au fond. Et bah, il y a de la police qui doit être là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est de combine avec des gens. En fait, lui, il fait ça. Et quand les gens ils gagnent, c'est des gens c'est des copains à lui. Ah bon? Ouais, donc après les copains ils lui rendent l'argent qu'il a donné. Non. Si. Et oui, c'est un jeu de triche, il ne faut pas tomber dans le piège parce que tu peux perdre beaucoup d'argent. Les jeux d'argent c'est jamais bon, d'accord? Ouais. Il faut faire attention. Bon, mais il y a toujours pas mal de queues pour monter à la Tour Eiffel. Ah non, ça c'est pour rentrer dans l'enceinte du parc qui est protégée, donc ici c'est gratuit. Et pour monter à la Tour Eiffel, c'est payant. Allez, le fameux Big Bus pour faire le tour de la ville. Ça c'est vraiment un truc au top, hein. Surtout avec les tâches comme ça permet vraiment de découvrir plein de choses et d'apprendre des choses au fur et à mesure de la visite. Allez, il y a énormément de monde, hein. Je suis impressionné. On reprend par le quai en face pour changer de route. Et on va se faire quand même une petite vision de face là parce que c'est magnifique. On suit la ligne où les gens prennent toutes les photos ici tout au long. Alors regardez ça, cette vue. Alors là c'est le bordel là. Regardez ça. Tout le monde est au milieu. Ça c'est les gens qui grillent à moitié les feux rouges et qui se retrouvent coincés au milieu après. Vous comprenez pourquoi j'ai préféré que Eva soit derrière moi comme elle l'est actuellement. Parce que c'est pas facile sinon dans le centre-ville en vélo comme ça quand on est petit. Allez, on reprend la piste cyclable. Bon, on s'est arrêté, plus de batterie sur le téléphone, on peut plus rejoindre Mario. On n'a plus de batterie, heureusement que j'ai pensé à la batterie externe. Bon, on va la mettre dans la poche, il va charger, on va remettre en route, ils sont mis en route. Toujours important d'avoir une batterie externe. Parce que le problème c'est qu'avec le GPS ça consomme beaucoup de batterie. Allez, normalement c'est bon, il va redémarrer. On est protégé, regardez derrière nous. Allez, on a fait une petite pause, nous on s'est arrêté boire un petit coup. Donc une petite boisson, très bien. Bon bah là on va reprendre la route et puis on vous dit à tout à l'heure. Là on va retrouver maman. Et puis voilà. Bisous. Alors, voilà, t'es bien servi, ma On va chérie. se régaler. Je suis avec mon
Belle, regarde, je vais pouvoir te donner des cocons, toi qui adore ça. Et là, bon appétit. Merci bien. Je sais pas, après t'as dit au revoir. Tiens, je te donne des cocons. Allez, on a rejoint Marion pour manger. On va se régaler là. C'est juste en face de sa formation, donc c'est nickel. Donc c'est parti là, nous allons sortir du restaurant et puis vous verrez où on va aller en vélo électrique. Vous verrez, c'est un endroit qui est apparemment connu. Moi je ne savais pas qu'il était connu, mais c'est connu. Donc on va y aller et puis c'est parti. Et la batterie, l'avantage c'est qu'on la met en charge. Regarde comment c'est foutu. Ouais. Regarde les vélos qu'ils ont ici. Oula, c'est pratique en vrai. Donc Voilà, là, donc après, normalement elle rentre toute seule. mais normalement, on dit bien normalement. Regarde, Là, on la met à cet hauteur là et on boucle ici. Après il suffira. Tac. Tu vois? voilà, mais c'est Et très après il pratique. suffit de boucler, de remettre la prise dessous et on est bon. Voilà, donc on repart comme toujours en vélo. Bon, alors on venait d'aller sur le vélo et là, la pluie nous suit. Ciao, au revoir. La pluie nous suit. Alors on n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Donc là on attend 5 minutes. Voilà. Cimetière du Père Lachaise. Ça te dit? Ah oui. ça On me dit est quelque à chose. 6 minutes en vélo. Tac. Itinéraire. C'est parti. Allez, on y va quand même, on est fort. Alors moi, ma façon de faire, j'emmène 3 cadenas et je mets toujours 3 cadenas parce que je considère que quand ils vont voir qu'il y a 3 cadenas, ils vont dire ah, ça en fait à couper, hein. Malgré que ça soit vite coupé, mais il y en a 3 à couper au lieu d'un. Allez. On va voir le cimetière des gens qui sont très importants pour la France. Alors, apparemment, il y a Jean de La Fontaine, il y a plein d'autres gens. Voilà. Alors, faut savoir que la ville de Paris n'est pas du tout là pour faire visiter le cimetière. Par contre, on a quelques entreprises individuelles, sociétés individuelles, qui proposent leurs services au prix de 13 € par personne pour expliquer un peu les différents défunts dans ce cimetière. C'est des animaux qui ont été pris dans le cimetière. C'est toutes des images qui ont été prises dans le cimetière. Regarde celle-ci comme elle est belle. Et celui-là. On en a vu plein, regarde. Des corneilles noires, perruches, les renards roux, tu vois, hein, en plein Paris. Regarde les petits renardeaux comme ils sont jolis. Renards roux. Cimetière du Père Lachaise. Tous ces animaux ont été pris dans le cimetière. Donc Frédéric Chopin, un pianiste polonais. Et les visites, c'est vrai que de faire la visite avec un guide, c'est peut-être pas plus mal pour en savoir plus. Nous, c'est pas notre intérêt principal de le faire, mais en tout cas, voilà, ça apprend plein de choses. Bon, on a aussi le téléphone, hein, en tapant le nom les différentes personnes connues
les différentes personnes connues au cimetière du Père-Lachaise, ça vous sort pas mal de choses. Donc après il suffit de se rendre sur place. Bon, c'est sûr que c'est un vieux cimetière. Hein. Bon bah avec ce temps-là on est obligé de sortir le parapluie. Alain Bachoum. Eh oui, on va dire que c'est subtilité dans la française, c'était sa vie sexuelle. Je ne connaissais pas les paroles de la petite entreprise. Je vous les donne. Allez, je vous avais pas là, c'est pas possible. Allez, c'est subtilité dans la française. Regardez bien, ça représente un quart du disque vinyle. Bon, bah on fait le tour. Hein. Je voulais quand même venir avec Eva ici, hein, parce que bah, tous nos hommes connus, hommes et femmes très connus, c'est important de leur faire une petite pensée à eux en venant les voir. Donc on a fait le tour de pas mal de tombes. On m'a pas tout filmé parce qu'il y avait beaucoup de gens autour, donc par respect des autres. Voilà. En tout cas, c'est un cimetière. Pas très bien entretenu. C'est pas super bien entretenu. On voit que c'est voilà, c'est vraiment dans son jus. Regarde l'immeuble comme il est fait. Ouais, il est bizarre. C'est tout petit, on dirait qu'il est super grand. Donc je pense qu'avant il devait continuer. Et puis là il y a dû avoir un problème et ils l'ont enlevé, ils ont construit un neuf qui va pas du tout avec celui-là, ce qui est complètement bizarre dans un quartier comme ça. Je trouve qu'ils font des choses exceptionnellement vilains. Mais bon, il doit y avoir une explication encore une fois. Et là, on voit vraiment le contraste là-haut, t'as vu? Ah bon, c'est ça. Avec les Jacobines. Nous revoilà vers la Seine. On a Notre-Dame en face de nous, le long de la Seine. Ça va Eva? Oui, ça va. Et voilà, nous voilà au jardin des plantes. Allez, c'est parti. Bon, bah là on est place d'Italie. Une grande place. Rien d'exceptionnel, hein, à part que c'est immense, un très très grand rond-point. Bon, on va se faire l'Arc de Triomphe un peu plus tard là. Ça c'est pareil, j'avais eu un souvenir en voiture, on avait fait 3 fois le tour. C'était impressionnant, quand il y a vraiment du monde, faut faire gaffe. Hein. Voilà, allez on continue. Je vais mettre de Google et j'essaye d'aller visiter tout ce qu'on peut aller visiter autour, en sachant qu'il faut gérer sa batterie. Bah, pour l'instant, pas de souci. Hein. Sur ce modèle qu'on a là, il y a double batterie, donc hyper importante. Je sais pas combien de kilomètres on en est, mais on en a fait depuis ce matin. À mon avis, une petite centaine, je crois. Hein. On vous dira. Allez, on fait le tour de la place d'Italie. Le temps se gâte. À mon avis, on va se prendre notre petite pluie. Et là, regardez comme c'est joli le petit port là. C'est fou, hein, en plein Paris ce qu'on peut avoir. Le gars qui a une place ici, là, ils doivent être contents. Hein, pour aller faire la Seine. Ah, c'est magnifique. Hein. Ça doit être fou. Allez, Paris Canal en action. Regarde, Eva, ils vont passer par là. Ou alors ils vont faire demi-tour. À ton avis, est-ce qu'ils vont passer par ici? Bah non. Non, je pense qu'il vient se garer, non?
Bon, bah apparemment il passe sous le pont, hein. La passerelle va s'ouvrir. Tu vois, il y a des vérins là-dessous, regarde, tu les vois les vérins? Les abris là-bas, regarde, comme le camion de papa, tu vois? Ouais. Là, de chaque côté, ça va ouvrir la passerelle. Voilà, là il se redresse, tu vois, regarde, il se met droit. Et après, dès que ça va être ouvert, il va passer. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui... Imaginez quelqu'un. Ouais, ici c'est un port en fait, j'ai regardé sur le plan qui part de la Seine, qui passe sous les ponts, et c'est juste un port, il n'y a pas de débouché là-bas puisqu'on a la place de la Bastille en face de nous, et donc c'est juste un port fermé. Voilà, et la seule ouverture c'est par ici. Allez, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et voilà, on l'a eu. T'as vu Eva? Regarde comme c'est le fonctionnement. Et là, le bateau s'approche. Et il va passer tout juste. Hein. Je vais vous faire voir quelque chose de super mignon. Un petit hors-bord sur une péniche magnifique. Regarde Eva, le petit bateau. Alors celui-là il est beau. Regarde ça. Et ça il est où? Là, sur la pénichette, tu vois. Je vois pas. T'es déjà installé toi? Bon, ça a beau être un vélo électrique, on pédale quand même. Hein. Par rapport au nombre de kilomètres qu'on fait, c'est sûr que c'est en rapport. Yes, moi deux. Là, je me fais gagner là. Allez, c'est parti, à toi. Qui connaît le Skyjo? Il est pas dans mon sens, c'est cassé. À toi. Ouh là là, ça fait peur. Hein. Arrête pas. Hein. Et ouais, faut les sortir ces vidéos toutes les semaines. Hein. Regardez ça. Elle est en train de vider mes roches que j'ai de la GoPro là pour pouvoir que j'ai pu les remplir demain. Donc pas mal de boulot sur YouTube. Alors je vois que vous regardez le pot de blanc là que j'ai sur la table. Alors c'est de l'eau. Et puis c'est pas un pot puisque nous sommes à Paris. Le pot c'est lyonnais. Allez, santé. On fait des connaissances sur la route, t'as vu? Ouais, c'est incroyable là. On a bien discuté avec, je sais pas si vous m'entendez bien, on a bien discuté avec la dame de devant là. Il fait tous ses parcours à vélo, 15 km aller, 15 km retour le soir en vélo. Elle me dit, vous savez monsieur, je suis une autre personne depuis que je me suis acheté mon vélo électrique pour aller travailler à Paris. Ça me change la vie. Elle était tellement heureuse quand elle me dit ça. Elle faisait de la moto avant et même en moto, elle me disait que même en moto, Paris c'est compliqué. Parce qu'automatiquement on ne peut pas utiliser ces voies de vélo.
qui sont très bien agencées maintenant dans nos villes. Donc elle est ravie. Et c'est un peu l'intermédiaire entre la moto et la voiture, hein, le vélo électrique. C'est vraiment pour ça l'intermédiaire qui plaît. Et elle me dit c'est fou parce qu'on n'est pas du tout... on roule pratiquement aussi vite, je mets autant de temps qu'en moto, même plus vite, j'oserais dire, en vélo qu'en moto. Ma chérie, Voilà, bonne route, hein, mais c'est pas grave. si on longe la Marne, on arrive au camping. On essaye comme ça? Parce que le camping est là-bas. Et automatiquement, en longeant la Marne... Ouais, t'as raison. Et il dit que c'est bon. Là, on va écouter ce qu'il dit, Il a repris le chemin? Ouais, il rattrape. Ah bah nickel. En tout cas, là, il y a des jolies maisons au bord de l'eau. Regarde ça. C'est incroyable. À 2 pas de Paris, là, c'est vraiment... On est vraiment bien, là. Les sensations, là. Regarde les petites barques, là, on dirait vraiment des marais. Ah, ils ont des petites barques devant chez eux, les gens. Ouais, Hein. ouais, là, il y a, regarde, il y a deux qui passent et tout. Ah ouais, c'est un petit canal. Et t'as vu cette odeur qu'on ressent là? Ouais. Quand on fait du vélo, c'est appréciable. Hein. Ah, on est vraiment trop bien, ça sent bon. Bon, bah on vient de prolonger d'une journée. Ouais. Pourquoi? On prolonge. Bah, pour qu'on puisse se lever tranquille dimanche matin. Parce que sinon, ça nous faisait tout remballer demain matin de bonne heure avant que j'aille à ma réunion. Et du coup, c'était un peu la course. Quand on peut, on privilégie ça, quoi. Privilégie Gigi. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger direct, non? Bon, rien à bouger là. Tout va bien? Parfait. Elle est sage, hein? Ça va, Pixette? Bon, bah allez, rien à bouger. Notre campement est nickel. Bon, ouais, ça s'est tombé aujourd'hui. La pluie qui a fait. Je me suis dit, la bâche, elle va pas tenir trop longtemps. Bon, c'est une bâche de fortune, hein, vous pouvez voir. Là, je vais très prochainement, normalement. Bon, on va pas non plus voyager qu'avec la Pixette et l'attendre de toi, mais les peu de fois qu'on va la prendre, je vais installer sur le côté un petit auvent. Voilà, parce que quand on arrive au moins là-haut, on défait le auvent, là qui viendrait jusqu'ici, les deux pieds à peu près là. J'ai calculé à peu près la soirée, ça donnerait à peu près ça. Ben, on connaît tous les auvents, hein. C'est pas les auvents, les stores, un store. Et un petit store là, bien un petit store léger que je mettrais là, ça serait le top, parce que ça mérite quand il pleut. On est toujours le fait d'avoir maintenant la petite terrasse ici, ça permet vraiment d'être à l'abri devant la porte et c'est très agréable ce matin quand on s'est levé là, d'avoir cet endroit ici pour poser les chaussures, tout ça. Le fait que ça soit à l'abri, c'est encore mieux. Donc nickel, allez, on est très content. Et on va manger? Malheureusement il pleut, il fait pas beau, donc on va au petit resto du camping là. Ça va être très bien parce que c'est désagréable, il n'y a rien à faire. C'est là qu'on se dit dans nos petits cocons camping-car, on est au top. Hein. L'attente de toi, ça reste, quand il fait beau, ça reste le top. Sinon, c'est difficile. Un petit étroit là, bien sympathique, regarde ça, comme c'est mignon. Avec son fameux petit bruit, vous entendez?
pour les connaisseurs de Volkswagen. Petit restaurant ce soir, tranquille, pour fêter ça. Vous faites quoi? La bonne journée qu'on a passée. Bon, 70 km de vélo, on va pas faire long feu, comme dirait l'autre. On dirait des vrais sportifs. On a chargé, Eva est en pyjama, prêt à se coucher. T'es content d'aller dans ton petit lit? Prêt à se coucher, on a hâte d'être dans notre petit cocon, encore plus petit que notre camping-car. Le camion. Et ça, c'est toujours appréciable. Je le redis sans arrêt parce que c'est bien. Cette tente de toit, on en est vraiment content. Là, elle penche un peu en avant, parce qu'on a tiré avec la corde là, tu vois. C'est pas bien bon ça. Mais bon, rien de grave. Voilà. Les vélos sont en charge pour demain, à l'abri de notre petite terrasse. Nickel. Là, j'ai une sur ce vélo là qu'on est très satisfait. Alors vraiment mon vélo, je l'adore. Ouais, celui-là, vraiment, on en est content. Eva, ton ressenti sur le siège arrière? Alors c'est Pour ces 70 km qu'on a fait aujourd'hui. C'est très bien, mais quand après tu es dessus très longtemps, bah, ça fait un peu mal aux fesses, mais sinon c'est très bien. Non, mais 70 km c'est pour ça, mais moi je le trouve vraiment confortable. Bah ouais, quand même. Cette batterie, parce que sur ce vélo, on a deux batteries. On a une batterie ici, dans tout ce tube intérieur là, et une autre ici, qu'on voit là. Donc l'avantage, c'est quand on a fini de puiser une batterie, on appuie sur le bouton ici, qui nous permet d'avoir double énergie. Donc ça c'est super. Aujourd'hui, bah voilà, j'ai appuyé sur le bouton, j'étais reparti pour 100%. Ça c'est vraiment bien. Donc autonomie, on était bien aujourd'hui, même la trottinette, hein, super. Voilà. Et pourtant, j'avais un sac à dos de bien 15 kg sur moi. J'avais celui de Marion de 15 kg aussi, avec l'ordinateur et tout dedans, parce qu'elle a travaillé en rentrant ce soir aussi. On est content, voilà. Et demain, c'est reparti pour la même, parce que Paris se visite pas en une seule nuit. Journée, pardon. Allez. Bonne nuit à tous. Et à demain matin, j'espère qu'on n'aura pas la pluie, regardez ce temps. Bon, en tout cas, on est passé à travers les gouttes toute la journée. J'avais mis quand même le kawaii là, mais ceci dit, voilà quoi. Bon, bah allez, ça y est, là c'est tout bon. On a notre petite cocotte qui est couchée aussi. Tout va bien, t'es bien? Ouais, ça va. Voilà. Allez, on est bien. À demain. Bonne nuit. Je vais m'attarder sur un petit livre tranquillement. Je vais lire. C'est bon. Bonne nuit. Ciao. Et c'est encore la pluie, oh là là. Bon, en tout cas, ici c'est à l'abri. En tout cas, on est bien au chaud. Hein.